Bienvenue dans la classe de Madame Lelanne. Si la moitié des cours consacrés à l'étude des textes et à l'écriture reprennent un modèle plutôt traditionnel, avec des élèves en classe face à leur enseignante au tableau, toute la partie d'étude de la langue, c'est-à-dire l'orthographe, la grammaire et la conjugaison, toute cette partie-là sera faite sous forme de plans de travail durant lesquels les élèves travailleront en autonomie. Travailler en classe autonome permet aux élèves de travailler à leur rythme et aux professeurs d'offrir des conseils individualisés. De plus, le principe leur permettant de travailler de façon individuelle ou en groupe et de choisir l'ordre des activités donne aux élèves un sentiment de liberté propice à l'apprentissage. Le travail en groupe développe quant à lui l'esprit de coopération et de collaboration des élèves. Enfin, l'apprentissage par la manipulation et l'autocorrection permet à l'élève de mémoriser beaucoup plus vite ce qu'il apprend. Concrètement, voici comment se déroule une séance de plan de travail. Au début de chaque plan de travail, après un cours sur les notions principales qui seront travaillées, une fiche de suivi individuel est distribuée. Toutes les activités y figurent. Elles comprennent aussi les évaluations pour chacun des 3 domaines. Tout devra être fini à la date qui sera fixée. Dès l'entrée dans la classe, les élèves prennent un premier outil, le tétraède. Le tétraède est un outil qui permet aux élèves de demander de l'aide autrement qu'en levant le doigt ou en interpellant le professeur. Il permet également d'apprendre à réfléchir à l'aide dont on a besoin et à l'urgence de celle-ci. Chaque élève le pose sur sa table et met la boule verte en haut s'il parvient à travailler seul et n'a pas besoin d'aide pour effectuer son travail. Si jamais un élève a une question non urgente, il met la boule jaune en haut. Lorsqu'un exercice ou une notion pose problème au point d'empêcher d'avancer, il met la boule rouge en haut. La boule bleue, quant à elle, sert à signifier que les élèves travaillent en groupe, qu'ils s'entraident. Grâce au tétraède, le professeur sait qu'il n'est pas nécessaire de demander à ceux qui sont sur le vert ou le bleu s'ils ont besoin d'aide. Il sait en revanche qu'il doit aller aider en priorité ceux qui sont sur le rouge par rapport à ceux qui sont en jaune. Si jamais un élève préfère demander l'aide d'un camarade sans savoir à qui demander, il peut aussi inscrire son nom au tableau, sur le tableau vidéo projeté lors de la séance, en écrivant le nom de la fiche ou de l'exercice ou de la notion posant problème. Si un élève accepte de l'aider, il notera son nom à son tour pour indiquer que l'élève ayant besoin d'aide a été pris en charge. Les 2 élèves, aidés et aidants, mettront dans ce cas le tétraède en bleu. Le tableau sert aussi à gérer la gestion du bruit. Lorsque le volume sonore est trop élevé, un son de clochette retentit. Si jamais l'enseignant remarque que les élèves ne tiennent pas compte des sons de sonnette, le feu peut passer à l'orange puis au rouge, signifiant alors que la classe est trop bruyante pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Les élèves n'auront plus le droit de travailler à plusieurs et devront travailler seuls et en silence jusqu'à la fin de la séance. D'autres outils sont à disposition. Des réglettes de lecture qui permettent d'isoler des segments de texte pour les élèves ayant des difficultés de lecture, des casques anti-bruit qui permettent d'atténuer les sons environnants pour les élèves ayant des difficultés pour se concentrer, des assises dynamiques qui sont utiles pour les élèves qui ont du mal à rester statiques sur leur chaise, ainsi que des paravents de concentration permettant de s'isoler visuellement. Les élèves ont aussi à leur disposition quelques aides-tools ainsi que quelques tabourets oscillants. Tous ces outils sont là pour aider au confort de travail, mais il ne faut pas perdre de vue que les élèves sont avant tout là pour travailler. Les élèves souhaitant faire leur fiche de conjugaison ou de grammaire doivent se servir dans le porte-documents au fond de la salle. Des étiquettes sont présentes pour les guider. Après avoir terminé les exercices, les élèves doivent aller prendre les fiches de correction plastifiées. Elles sont derrière les fiches d'exercice. Ils doivent s'auto-corriger. Après cela, ils pourront valider leurs fiches à l'aide d'un tampon à disposition au fond de la salle. Ils peuvent donc valider à la fois la fiche terminée et leur fiche de suivi. Ils devront aussi mettre une étoile sur la fiche de suivi collective qui se situe au même endroit. L'élève poursuivra ainsi jusqu'à ce que toutes les fiches soient faites. Pour les dictées, les élèves devront prendre la fiche de leçon, la lire, puis prendre les MP4 à disposition au fond de la salle. Quelques casques sont proposés, mais il est préférable que les élèves aient des écouteurs dans leur sac. Les élèves vont faire les 6 phrases dictées pour la leçon choisie, puis, comme expliqué précédemment, s'auto-corriger grâce à des fiches plastifiées, puis valider leur travail. Les réécritures sont à disposition près des dictées, il faudra les coller sur une feuille et encore une fois s'auto-corriger après avoir effectué ces réécritures. Concernant les évaluations, celles-ci sont faites à la demande des élèves. En effet, dès qu'un élève se sent prêt, il va demander en début d'heure une évaluation et s'asseoir dans la zone des évaluations. Si jamais l'évaluation n'est pas réussie, l'élève a jusqu'à la fin du plan de travail pour la refaire.
Les élèves qui ne demandent jamais d'évaluation ou semblent très en retard se verront imposer une date. À la fin de chaque plan de travail, ceux-ci seront tous ramassés afin de vérifier que tout a bien été fait avec sérieux. Pour finir, une information importante. Si certains élèves pourront peut-être réussir à tout faire en classe, ce ne sera certainement pas le cas de tous. Certains élèves plus lents, que cela soit à cause de difficultés ou de manque de concentration, devront compenser en travaillant à la maison. Je veille à ne pas surcharger les élèves de travail à la maison, justement pour donner ce temps aux élèves de poursuivre le plan de travail à la maison. L'apprentissage de l'autonomie se poursuit donc aussi à la maison. Je vous souhaite une bonne année scolaire qui, je l'espère, sera pleine de réussite.